Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme sociopolitique de notre chaîne ou de notre pays. Comme vous le savez, Point de vue, c'est votre magazine politique qui accepte de recevoir sur son plateau des acteurs politiques congolais qui viennent donner leur point de vue en rapport avec l'actualité politique qui se passe ici chez nous en République démocratique du Congo. Ça a toujours été un plaisir comme ça de les recevoir parce qu'ils nous amènent des réponses aux questions que nous avons chaque fois ici à nous poser ou parfois des questions que vous posez chez vous à la maison, au marché, au bureau, partout où vous êtes. Vous posez cette question sur quelques points sur les parcours ou la situation ici en République démocratique du Congo. Ce soir, nous avons vraiment l'aimable réalité ou la bonne foi de recevoir pour vous un acteur politique. Il n'est plus à présenter parce que vous êtes déjà habitué à sa façon de parler, à son vocabulaire, surtout à sa façon de faire la lecture sur la situation politique du pays et surtout à ses points de vue sur certains points que nous essayons d'aborder avec lui. Il s'agit bel et bien de M. Bienvenu Bambalé, qui est le président national du mouvement pour la jeunesse congolaise, MJC en cycle. C'est avec lui que nous allons devoir nous entretenir ce soir tout au long de ce temps qui nous est imparti pour essayer d'avoir de plus en précision sur des questions brillantes de la situation politique du Congo. Bonsoir président Bambalé. Bonsoir cher ami. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Comment vous allez? Je me porte bien, également le parti. Au jour d'aujourd'hui, nous avons vraiment l'insigne, l'amour, le bien-être de vous avoir sur ce plateau parce que nous avons des questions qui n'ont pas de réponse. Nous savons que c'est vous qui pouvez nous éclaircir par rapport à ces questions. Nous sommes aujourd'hui 17 mai 2017. Il y a cela 20 ans que l'AFDL est arrivé ici en République démocratique du Congo. Alors Zaïre, le 17 mai 1997, l'AFDL a chassé la dictature du président Mobutu. 20 ans après, quelle lecture faites-vous sur cette date du 17 mai? Est-ce que le pays a progressé, le pays s'est développé ou le pays continue à faire du sous-place, M. Bambalé? En tout cas, nous devrons faire vraiment un peu de réflexion, vraiment de mentalité. Pour ma part, je vais vous le dire vraiment des choses clairement, la vérité, mais la vérité peut choquer les gens, mais c'est ma réflexion intellectuelle. Nous avons vécu une révolution ou libération d'un homme qui est venu pour, je dirais, enlever un dictateur qui faisait partie du pouvoir pendant 32 ans, au passage pour nous livrer à notre peuple. Moi, je dirais clairement que le Zaïre, à l'époque, a été, je dirais, envahi par des forces, je dirais, extérieures. Donc, il y avait des pays voisins qui voulaient mettre la mainmise sur le Zaïre. Comme ils n'avaient pas l'occasion, ils ont créé une diversion en créant avec un enfant du pays, comme je dirais, révolution, en mettant l'enfant du pays en tête de cette révolution, en allant avec lui pour se prétendre qu'il ramenait la révolution. Mais c'était plutôt évasion extérieure. Mais ils ont quand même mené alors, la révolution. je vais citer évasion extérieure en tête avec quelques fils du pays pour mettre la main mise sur le Congo. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, dans cette évasion extérieure, deuxième point, j'ai vu le chef de tête de cette évasion rentrer au Congo, plutôt au Zaïre, avec des enfants, on appelait des enfants soldats, des mineurs. Et pour ma part, je dirais encore, dans la réflexion intellectuelle, ce chef de guerre, pour ma part, il a commis un crime contre l'humanité, puisqu'il veut le pouvoir, mais sans voir, je dirais, le prix à payer, puisqu'il rentre, je dirais, dans ce combat avec des enfants de gens mineurs, qui n'ont pas l'âge légal, ou à qui ils ont posé l'arme à la main, pour aller la mener, l'accompagner, accéder au pouvoir. Et puis dans ses malheurs, ou bien dans ses bonheurs, dans son parcours, heureusement qu'il n'a pas rencontré des résistances. Puisque ces enfants-là, ils n'étaient pas formés à manier l'arme. Il n'y a pas eu de résistance tout en venant de... Puisque la population déjà en avait marre de Mobutu. 32 ans de pouvoir pour un homme, c'est beaucoup. Donc, et puis son armée sur place avait reçu de mot d'ordre de ne pas gérer, résister. Donc, cette révolution, dans son parcours, ils n'ont pas rencontré la résistance militaire. Donc, si réellement ils avaient rencontré la résistance militaire, je pense qu'il devait y avoir des carnages, la boucherie, puisque les enfants en face en question, c'était des enfants mineurs qui n'avaient pas une formation militaire adéquate, qui ne maîtrisaient pas réellement l'art de la guerre. Donc, c'est là où je dis aujourd'hui, Mosé nous a ramené en libération, à un prix fort, non seulement aujourd'hui. Je dis pourquoi c'est là. Le Congo, depuis 20 ans, est endeuillé.
Donc c'est pour cela aujourd'hui, moi je me suis habillé en bleu, noir, rouge. Le Congo est endeuillé puisque depuis 20 ans de la libération de l'AFDEL, tous les jours, nous avons des morts, on a des sangs de nos frères et sœurs qui continuent à couler. Donc c'est une libération aujourd'hui qui nous coûte cher. Si peut-être dans la réflexion, on savait qu'en allant libérer un peuple, on devait payer 20 ans de vie, des souffrances, ou de sang coulé, ou de morts, pour moi dans la réflexion intellectuelle, je dirais à quiconque voudrait le pouvoir par ces voies-là, je dirais non, plus un méchant. J'aurais voulu, si vous voulez le pouvoir, allons-y dans le débat, dans les urnes, au pire des cas, laisser le peuple le droit de manifester leurs droits de l'arrêt 64, mais pas prendre des armes pour amener un pouvoir étranger. Aujourd'hui, on a vu un chef d'état-major rwandais. On voit aujourd'hui notre pays est pillé et continue à être pillé par des forces extérieures. Pour moi, c'est une libération, mais on nous libère de Mobutu pour nous livrer à des forces extérieures, Rwanda, Ouganda, et puis j'en passe. Mais au jour d'aujourd'hui, à vous entendre parler, c'est comme si vous avez accepté la libération, mais la façon dont les choses se sont comportées, vous ne partagez pas cet avis-là, M. Bambalé. On n'a pas accepté, on a subi. Nous avons été braqués avec des hommes en armes. Oui, donc je vous dis, plus jamais ça. J'aurais voulu que ces gens-là, s'ils voulaient le pouvoir, qui viennent dans des débats, qui montrent les idées, au pire des cas, qui se fassent accompagner par le peuple. Mais on a vu ici, pendant que Mobutu était ici, il n'y avait pas d'élection. On a vu ces régimes nous organiser 2 fois les élections en 2006 et en 2011. C'est pas ça. Une certaine évolution avec l'arrivée de l'AFDEL dans ce pays. Mais quand vous voyez aujourd'hui les élections en question, le prix aujourd'hui que nous payons de notre territoire, de 11 provinces à 26 provinces aujourd'hui, qui sont même mises par des forces extérieures. On voit aujourd'hui le Sud Kivu, Beni, tout ça. Tous ces gens-là qui viennent créer, je dirais, des désordres chez nous, c'était des anciens alliés de ce pouvoir du passé. Comme ils ont été, je dirais, réquiseux, Mouzé, quand il a pris le pouvoir, il s'est rendu compte que ses alliés, ils se servent de lui. Maintenant, il pense qu'il a le pouvoir de les réquiser. Quand il les a envoyés chez eux, c'est par là qu'il a été aperçu cela. Et voilà, c'est par là qu'ils ont, je dirais, créé sa mort. Et puis bon, son fils qui rentre au pouvoir n'a pas eu le choix, est réparti encore dans le pourparler, dans les accords avec ses autres. Donc du coup, malheureusement, les pères qui rejettent ses alliés de la fois passée et les fils qui répartent. Donc je dirais, le fils n'a pas marché dans le pas de son père, puisqu'il s'est rendu compte que, oui, c'est grâce à eux, grâce à lui, grâce à eux, il est rentré au pouvoir, mais lui, en rentré au pouvoir, il n'a pas respecté parole. Il a voulu faire ce qu'on appelle un volte-face, réquiser ses anciens bourreaux, et pour cela, donc, ils l'ont fait payer cher, ils l'ont tué, qui perd son âme, et son fils qui prend le pouvoir, qui répare dans le même sens. Aujourd'hui, le pays est encore, entre parenthèses, conduit par ces gens-là. Aujourd'hui, les pays, j'ose croire que le président Bambalé, le pays est toujours dirigé par des Congolais, le président de la République congolais avec tout son gouvernement. Mais la question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui, oui, Mouzé Kabila a tourné dos à ceux qui l'ont amené ici au pays, et Joseph Kabila est arrivé. Normalement, on devait quand même avoir le pouvoir avec un bon voisinage, avec des bons voisins. On ne pouvait pas d'un coup laisser nos voisins de côté et puis faire route seul. On pouvait quand même avoir un clin d'œil avec nos voisins. Mais malheureusement, l'homme n'est pas, je dirais, juste. L'homme, des fois, il manque la constance. Donc, il a manqué la parole. Il a pris un engagement avec ce bailleur de fonds, ce bourreau, mais en arrivant au pouvoir, il s'est rendu compte que ces gens-là, ils abusaient, ils pillaient notre pays. Donc, il avait raison de les réquiser. Mettons, en réquisant ces gens-là, ils se sont tournés contre lui. Mettons son fils qui vient, il s'est dit que non, je n'ai pas le choix. Les seuls alliés que j'ai aujourd'hui, c'était ces gens-là. C'est vrai, le président Kabila, il n'a été pas élu, il a été nommé. Qui étaient ses alliés? C'était seulement ces mêmes personnes. On a vu dans sa investiture qui sont venus, Mugabe, plutôt Kagame, et puis l'autre de Ouganda. Donc c'était les seuls alliés qu'il avait. Il devait composer avec eux. Mais ces gens aujourd'hui, en composant avec eux, quel prix nous payons, nous, le Congo, en soubassement? Aujourd'hui, on voit Nord Kivu, on se battait avec le Rwanda qui veut le dire en disant que oui, c'était à eux, Mouzé l'avait promis. Donc aujourd'hui, le Congo est tiraillé par ses anciens. Allez, donc nous, la jeunesse, nouvelle génération aujourd'hui, on a le devoir de dire la vérité à nos jeunes gens. Ce pays nous appartient. Vous voulez le pouvoir, cherchez-le par nous-mêmes, par des Congolais purs de sang et à l'intérieur. Quand vous allez à l'extérieur, vous allez avoir le pouvoir, mais vous allez être redevable à vos bailleurs de fonds. On a vu dans l'histoire passer Mouzé, l'a fait aujourd'hui, nous payer nos prix. Donc, moi je dis plus jamais ça. Aujourd'hui, cette date, aujourd'hui, c'est bien de les fêter. Moi j'aurais voulu que Dieu me pardonne.
qu'on ne fête pas ces dates. Parce que c'est une date aujourd'hui. Mais non, c'est une date Inconsciemment, en fêtant ces dates aujourd'hui, peut-être nous lançons un appel d'air à d'autres chefs de guerre qui veulent le pouvoir, mais par tout prix, peut-être par ces voies-là. Donc j'aurais voulu nous puissions condamner, dans la réflexion que je dis, condamner ces dates. On dit plus jamais quelqu'un qui peut rentrer au pouvoir par les armes. On veut les gens qui vont rentrer au pouvoir par les idées, les élections, ou peut-être les peuples eux-mêmes qui assument, qui se révoltent. À part le peuple, plus jamais révolution armée dans notre pays. 20 ans après, M. Mambalé, vous voyez le pays, la RDC, progresser, aller de l'avant, ou vous voyez la RDC être toujours le même qu'il y a 20 ans? Vous savez, on n'a pas progressé, on n'a pas avancé, parce que le monde est toujours vieux. On a organisé des élections 2 fois. Mais les élections, vous savez, organiser les élections, ça ne s'arrête pas là. Il faut faire la continuité. Élections, l'état des droits, le social, la continuité, les écoles, les enfants, la viabilité. Donc c'est tout un processus. C'est comme dans une entreprise. Mais nous, malheureusement, nous avons des politiciens, mais qui n'ont pas l'art de la gestion. Ce n'est pas des gestionnaires, ce n'est pas des entrepreneurs. Ils arrivent, ils prennent le pouvoir. Après, bon, alors je fais quoi après? Ils attendent des ordres de l'extérieur ou de leur bailleur de fonds. Ils n'ont pas un vision, au pire des cas, un projet de société. Donc malheureusement, nous on dit, pis jamais ça. Vous êtes arrivés aujourd'hui, nous payons nos prix. Le Congo est endeuillé depuis 20 ans. Les sangs de nos frères et sœurs coulent depuis 20 ans. Quand on voit Ben aujourd'hui, Béni, combien de morts aujourd'hui qu'on n'en parle pas? Est-ce que c'est normal que pour qu'un homme rentre au pouvoir, il faut qu'on puisse tuer autant de gens? Est-ce qu'il faut qu'un homme, avant qu'il quitte le pouvoir, il faut qu'on tue autant de gens? Il faut que nous partons dans la réflexion. Est-ce que la vie humaine, ça vaut quelque chose ou pas? Pourquoi tuer autant d'hommes pour qu'un seul homme accède ou quitte le pouvoir? Alors, pourquoi tuer? Parce qu'aujourd'hui, quand vous accédez au pouvoir, c'est pour gouverner les peuples. Mais si vous tuez votre peuple, que vous puissiez aller au pouvoir, mais à qui vous allez gouverner? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'insécurité qu'il y a ici dans le pays, à qui attribuez-vous cette insécurité? C'est un problème du régime en place, des autorités qui ne savent pas maîtriser ou mettre la paix dans le pays, ou ce sont nos voisins qui nous cherchent tous ces problèmes-là, M. Mambalé? Voilà, vous revenez vraiment à ma réflexion. Ils étaient fait accompagner à l'époque avec ces gens-là, qu'ils ont goûté à notre miel, qu'ils ont vu le goût de notre miel est intéressant. Maintenant, ils ne veulent plus lâcher cette miel-là. Donc, eux-mêmes aussi, ils commencent à créer leurs petits musées. Ils créent des petits groupes d'armées avec des chefs de guerre. On a vu Kunda, on a vu même Jean-Pierre Mbemba, on a vu tous ces... Ils ont été créés par tout ce monde-là. Aujourd'hui, les Camerounais savent. Évidemment, donc, ils veulent créer vraiment des conflits pour que le pays soit pas stable. Peut-être qu'ils ont un projet de balkanisation du Congo. Mais malheureusement, les Congolais que nous sommes aujourd'hui, nous sommes là contents, nous produisons tous les soirs dans nos Nganda, dans nos églises. On voit que le pays est donc d'aller dans un ravin. On doit s'élever pour dire non, plus jamais des gens qui arrivent au pouvoir par des armes. On n'en veut pas ces gens-là parce qu'ils n'ont pas un projet. Et ce projet qu'ils ont, c'est de nous faire la pression. La pression, des armes à la main, policiers, militaires. Donc ça, on n'en veut pas. On veut des civils avec l'intelligence. C'est qu'ils arrivent par les armes. Aux élections, plus question d'armes. C'est ce que vous voulez. On n'en veut plus des chefs de guerre. On n'en veut plus qu'aujourd'hui, ils n'apportent rien. Ils nous amènent la mort. Et puis inconsciemment, leurs alliances qu'ils font de l'autre côté, ils n'arrivent pas à le rompre. Cette pacte avec le diable, on ne peut pas s'en tirer. Quand on fait un pacte avec le diable, on tombe. Donc plus jamais à des chefs de guerre. On veut maintenant, vous voulez le pouvoir, passer par les élections, ou pire des cas, par des débats, ou pire des cas, laisser le peuple eux-mêmes qui décident de leur sort, qui fassent une insurrection par le peuple. Là, ça va, mais pas avec des armes. Mais depuis un certain temps, on vous voit avec un brassard, M. Mambalé. Explique aux téléspectateurs, on ne comprend plus rien. On vous a vu lorsque M. Tshisekedi était décédé, même dans votre bureau, les drapeaux étaient en berne, vous étiez en brassard. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes toujours en brassard. Ça signifie quoi? Alors, je vais peut-être expliquer par-dessus. Vous savez, quand on a fait la marche du 19 septembre, et quand j'ai fait ma démission du rassemblement, oui. J'étais en tête de ces marches-là. Et tant que chef d'état-major, on a conduit des enfants, des gens dans ces marches-là qui sont tombés, peut-être blessés, il y a eu des morts. Donc on a eu les sangs qui sont coulés. Donc en tant que responsable conscient, quand j'ai fait ce point de presse, j'ai dû porter ces brassards pour montrer que oui, dans cette lutte, on a fait couler les sangs. Les sangs de gens aujourd'hui où nous sommes un peu responsables. Donc j'ai assumé cela. Donc je porte le brassard. Aujourd'hui, je viens parler du Congo. 20 ans après l'entrée de l'AFDEL, aujourd'hui, je me suis habillé en bleu, le drapeau du Congo, noir. C'est vraiment nos morts. Et le rouge, là, les sangs qui continuent à couler encore de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, à Beni, ça saigne encore. Au niveau de Kassai, ça saigne. Donc, du coup, le Congo est endeuillé.
Donc je suis en bleu pour montrer que les Congo, le noir c'est de mort qu'aujourd'hui qui représente, le rouge c'est les sangs qui continuent à couler. C'est pour partager la douleur avec les compatriotes du Grand Kassai et consorts. Évidemment, donc aujourd'hui, si nous ne nous réveillons pas, moi j'ai pris conscience, je le porte sur moi, donc je parle avec, vraiment avec onction, je parle avec l'esprit, je parle avec mon âme. Conviction d'aujourd'hui, il faut que nous puissions se réveiller. Nous voulons le pouvoir, mais nous faisons couler beaucoup de sang des gens. Alors, est-ce que c'est-il que nous tuons le nôtre pour accéder au pouvoir? Est-ce qu'on ne peut pas aller au pouvoir gentiment, bien quitter le pouvoir gentiment? On a assez fait tuer les enfants des gens. On a vu des gens qui arrivent pour libérer un peuple d'un seul homme et les faire passer à tout un d'autres pays qui maintenant qui nous prend en étau. On a été oppressé par Mobutu tout seul. Mais dans le Zaïre, maintenant on est libéré de Mobutu tout seul pour qu'on soit maintenant livré à d'autres États voraces, Rwanda, Ouganda, Burundi. Donc tous ces gens-là, ils veulent le Congo. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs hommes pour nous créer des maquis, pour nous créer des zones de conflit, pour que demain nous perdons pied. Peut-être ils veulent couper notre pays. Au passage, du coup, on a perdu notre territoire parce qu'on a voulu la liberté, mais à un prix qui était trop cher. Merci, M. Bambalé. On a parlé de la date du 17 mai. Vous vous êtes exprimé par rapport aux 20 ans passés. Selon vous, il n'y a que du recul. On fait les sous-places. On ne sait pas se développer. On ne peut pas aller de l'avant. Mais revenons un peu à l'actualité aussi. C'est le gouvernement Tshibala qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est ce gouvernement qui a été investi au niveau du Parlement. Est-ce que avoir la liste gouvernementale de Tshibala avec 59 membres, dont au niveau de la Synco, c'était dit l'arrangement particulier, 54 membres. Est-ce que, à votre avis, ce n'est pas une façon de torpiller un peu l'arrangement particulier? Pour ma part, je dirais, vraiment, je suis encore dans la réflexion, je dirais clairement que un traître qui s'est fait vraiment trahir. Tshibala, avec son groupe, à ses prétendants d'être de rassemblement, ils sont rentrés dans ce gouvernement-là. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore du rassemblement? J'arrive, je vais chuter. En rentrant dans ce groupe-là en disant qu'ils sont des rassemblements, mais malheureusement, le chef d'État, d'État, il devient un grand Manito. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils se sont servis d'eux. Ils nous ont fait vraiment défiler. On a vu Moubaki défiler, Olenganko, on a vu Katebe Katoto faire vraiment défiler en grande pompe. Parce qu'ils couraient derrière les postes. Voilà, mais au passage, maintenant, passage à l'entrée, on les a dit non, vous n'allez pas rentrer. Maintenant, ils sont résiliés à envoyer leurs suppliants pour travailler à leur place. Donc du coup, le combat change. Un boxeur poids lourd, un boxeur léger, c'est pas pareil. Donc le poids lourd qu'ils étaient avec Tshibala, qu'ils l'ont même créé aujourd'hui, Tshibala c'est un produit de Olengankoy. Et Roger Lumbala. Voilà, donc les gens qui l'ont créé, à l'entrée, ils sont réquisés, ils ne rentraient pas. Donc il est censé rentrer tout seul avec les gens qui ne l'ont pas créé. Deuxièmement, pour ma part, j'appelle clairement que c'est un remaniement. Puisque pour voir réellement les acteurs politiques, 90%, même 80% des acteurs... Mais M. Balé, pour ne pas vous couper, vous parlez de Lenganko et consorts qui ne se retrouvent pas sur la liste gouvernementale. Vous voyez là, ils ont été utilisés par le pouvoir pour leur donner ce qu'ils voulaient au comment. Je dis, le chef d'État devient un grand Manito. Il prend les gens, il s'en sert d'eux, mais au passage, il les rejette. Donc, il s'est servi de ces gens-là pour créer ces groupes. Pour moi, je dirais, ce gouvernement, vraiment, c'est du gâchis. Ils étaient en force dans ce rassemblement, ils ont créé leur groupe pour vraiment détruire le bon groupe qui avait des bons acteurs, intelligents, avec vraiment des expertises. Pour créer un groupe avec un minimum d'acteurs qui manquent peut-être la constance, peut-être la réflexion. Et puis au passage, pour rentrer les chefs d'État, non, vous, j'en veux pas. De faire rentrer des gens qui n'étaient pas dans ce combat-là. Donc du coup, Tshibala, il se retrouve à rentrer dans ce gouvernement où il est le chef, mais à l'intérieur, il n'a pas la même mise. Donc qu'est-ce qui se passe? On a vu 80%... Il ne pèse pas dans évidemment, ce groupe-là. On a vu 80% des acteurs de dialogue de l'OIA qui sont revenus, 80% de la majorité également. On a vu aussi, comment on appelle ça, société civile revenir, également opposition républicaine revenir, et lui-même il rentre avec 20%, avec les acteurs vraiment qui n'ont pas encore... Qui n'ont pas du poids politique, évidemment, qui ne représentent absolument rien par rapport à ceux de la majorité. Comment voulez-vous aller gouverner un gouvernement où vous n'avez pas la main et puis prétendre que vous allez faire la main, vous allez faire les élections? Et puis au passage, l'accord en question qui était signé au niveau de l'OIA a été falsifié. Donc du coup, il n'a plus la main
sur le travail des autres, parce que ce travail-là, ce n'est pas lui qui l'a pondu. Les autres, ceux qui ont pondu le travail, ils n'ont pas hérité de travail-là. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous construire une maison? Vous n'êtes pas les vrais architectes, c'est lui qui a fait le plan, il n'est plus là, vous récupérez son plan, mais vous manquez les finitions. Vous allez construire une maison qui va manquer l'équilibre. Donc il a récupéré le projet d'autres personnes où lui, il n'a pas été dedans. Mettons, il va travailler sur un projet en lisant. Mais le côté technique de projet-là, il ne l'a pas. Et puis il n'a pas de bons hommes pour bâtir cet édifice. Donc du coup, Tchibala, je ne sais même pas de quelle façon qu'il peut faire pour nous ramener les élections, pour nous créer la sécurité qu'ils ont dit, pour nous ramener, peut-être pour combattre le délabrement des tissus sociaux des Congolais, et quatrièmement pour nous dire, trouver des fonds. Non, impossible. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la gestion. Il devait être un gouvernement de 54. Oui. Au passage, ils arrivent à 59. Quand on parle de la gestion, on dit il faut réformer. Donc, ils vont dépenser ce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, au Congo, en entièreté, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous sommes focalisés sur nos matières premières, on ne sait pas la transformer. Donc, ce n'est pas des gestionnaires, ce n'est pas des visionnaires, ni les acteurs ou des producteurs. Troisièmement, on s'est dit que nous ne voulons pas l'ingérence extérieure. Vous refusez l'apport étranger. Le Congo, elle tout seul, nous avons un Pays-Bas de 48. Et les 52% viennent de l'extérieur. Si vous refusez l'extérieur, donc on ne peut pas avoir de quoi faire les élections. Et puis, pour chuter, le temps est contre lui. On s'est dit, les élections à cette année. Mais vous savez, cette année, ça pourrait marcher. Pourquoi? Avec l'ancien groupe, puisqu'ils avaient le moyen, le renseignement est limité. Non seulement ils avaient le moyen, ils ont les carnets d'adresse, ils ont les contacts. Avec vraiment le renseignement et le limité, ils pourraient faire les élections cette année, sans argent même du pays, parce qu'ils ont l'argent à l'extérieur, ils ont les apports extérieurs. Mais Tchibala, excusez-moi sur votre respect, il n'a pas aucun soutien extérieur. Donc aujourd'hui, l'argent, soutien extérieur, il n'a pas. Mais ce groupe qui est resté dehors... Vous ne croyez pas à ce gouvernement faire des grandes choses? Non, cher ami, je suis gestionnaire, entrepreneur, ça fait 20 ans. J'ai la vision. Quand je rentre quelque part, 30 secondes, je sais qu'est-ce que je peux en tirer ici, qu'est-ce que je peux produire ici. Là où il est, monsieur, avec 20 ans d'expérience dans l'entreprise Tchibala, cette année, il n'aura pas les élections. Avant la configuration de ce gouvernement, vous voyez un Tchibala être leader dans ce gouvernement et être indépendant, dire des choses qui seront écoutées dans tout ce gouvernement. Est-ce que vous le voyez comme ça là? En tout cas, il faut appeler un chat un chat. J'ai pour devoir de faire la réflexion. Tchibala et son gouvernement, c'est un produit pire de la majorité. La majorité, ils ont voulu un groupe de personnes qui peuvent manipuler. La preuve aujourd'hui, ils ont créé le renseignement avec Olegan Koy. Chose qui n'a pas existé avant. Évidemment. Mais à la fin, il les a rejetés. Pas de considération. Deuxièmement, premièrement, regardez, ils ont créé le premier dialogue avec les artères de l'OIA. Badi Banga nommé. Et puis au passage, il a été remercié, mais n'importe comment, non, sans considération. Donc ce sont des gens qui ne considèrent pas l'homme. L'homme congolais devant eux, il n'a pas de valeur. Badi Banga, vous savez comment il a été remercié? Il ne savait pas que ça devait tomber. On peut parler de l'humiliation. C'est humiliation. Non, il faut que le Congolais qui puisse comprendre que nous avons l'affaire avec des gens qui n'ont pas la conscience, qui ne considèrent pas l'homme. Peut-être qu'ils sont dans leur confort, matérialisme, moi, j'ai, tu vis. De l'homme en face qui est moindre, ils ne considèrent pas. Donc, des gens comme ça, en le soutenant, vous continuez à leur donner la force. Il faudrait que nous puissions couper cette cordon en médical. Parce qu'aujourd'hui, des gens aujourd'hui, ils torpillent notre vie. Mais aujourd'hui, M. Bambale, on a compris que hier, on a assisté à un scénario au niveau du palais du peuple où Bruno Tchibala, qui s'est dit, entre guillemets, de l'UDPS, du rassemblement, mais on a vu tout le député élu du groupe parlementaire du rassemblement boycotter cette investiture. On a vu tous ces députés contre Tchibala. C'est comme si Tchibala n'a pas de base qui pouvait le soutenir. Est-ce que Tchibala a un avenir vraiment fructueux pour diriger ce gouvernement? Mais la vérité est têtue. Donc, pour dire que ce monsieur, c'est vrai, il a été à l'IDPS, il a été proche de Tshisekedi, mais sa trahison l'a fait perdre 30 ans ou 35 ans de bons services loyaux à côté de cette type-là. Puisque, pour les gens qui vont à l'église catholique, on dit, si vous péchez un jour seulement, vous perdez tout ce que vous avez fait pendant toute votre vie. Donc peut-être qu'il avait des quoi s'il était resté constant là où il était. Mais il a dit qu'il ne voulait pas voir le pays sombrer dans les chaos. Voilà pourquoi il a accepté cette offre. Malheureusement, je dis, vraiment, il faut que nous allions dans la réflexion intelligente. Vraiment, là où le chemin qu'il a pris,
On dirait mon coussette. C'est lui peut-être inconsciemment qui va créer le chaos. Puisque moi j'étais dans le rassemblement. Je vais quitter le rassemblement avant tout le monde. J'ai eu la chance d'avoir un don, de voir. Je suis un visionnaire. J'ai dit au père, papa, vous nous avez recrutés en Europe. Nous sommes des combattants. Oui. Vous voulez le pouvoir dans ce pays-là. Le monsieur en face, il est rentré avec des bottes à caoutchouc, armes à main. Ces messieurs-là, il ne partira pas avec vos dialogues ici, là, dans le pourparler. Dis au peuple ce qu'il faut faire, il partira. L'histoire pourra repartir à zéro. Il dit non, je ne veux pas que le pays tombe dans le chaos. Paix à son âme. Et maintenant, son corps, même là, on ne veut même pas laisser un corps, un mort rentrer dans ce pays. Vous imaginez un mort, on ne veut pas de mort dans son propre pays. Quand vous voyez des gens qui ne veulent même pas laisser un mort avoir un espace public, le Congo appartient à tout le monde. Comment refuser à un homme, comme tu sais qu'aujourd'hui, un espace public pour tout ce qu'il a fait au pays? Puisque vous en avez fait allusion, M. Bambalé, quel était au fait de cette histoire? Et tu sais que lui qui a lutté longuement toute sa vie presque pour un état de droit, pour la démocratie ici au pays, décédé depuis le 1er février à Bruxelles, au jour d'aujourd'hui, le rapatriement de sa depuis Montel pose problème. Vous, en tant qu'un ancien du Rassemblement, en tant qu'acteur politique aujourd'hui, quelle lecture faites-vous? Quel est votre point de vue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas un endroit où on doit l'enterrer, il n'y a pas un endroit où on doit exposer ça, on va mettre ses obsèques. Est-ce que vous voyez Tshisekedi diminuer jusqu'à ce niveau-là? Moi, je suis éclairé. Je dis clairement que, vous savez, ça fait 25 ans que je vis en Europe. Mais quand j'ai vu nos acteurs politiques, je croyais, quand on voyait de loin, on disait, ah ouais, excuse-moi, mais ils sont minables tous. Des acteurs vraiment médiocres, du mâchoire, du ventre. Donc, sincèrement, je les ai approchés, j'ai compris que avec ces gens-là, il ne sortira rien de bon. J'ai quitté le rassemblement, le vieux était présent, vivant. Je les ai dit ce que je pensais, tant que visionnaire. Aujourd'hui, je vois le patriarche est mort, son corps, on refuse même pas qu'il rentre au pays, puisque un mort qui peut-être qui va attirer, je ne sais pas, la sympathie ou la gloire, mais c'est un mort. Laissez-le attirer cette sympathie de la population par rapport à ce qu'il a fait. Chacun à son tour. On ne peut pas refuser à un mort d'avoir son air de gloire. Ça, c'est macabre. Donc, il faut que les Congolais, j'ai un devoir de faire l'éveil patriotique dans tout son sens. Congolais font la mus, boye, vraiment, je prêche trois choses. Vraiment, l'éveil patriotique, prise de conscience, les kibumutu, comme on dit le Congo, qui a gagné. Et puis le courage. On doit transmettre le courage à nos enfants, à quiconque. Je parle comme ça, oui, je risque, oui. Je suis né un jour, je mourrai un jour, ce n'est pas un problème. On a des devoir de transmettre les savoirs. Le pays nous appartient. Si nous ne disons pas les choses haut et clairement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, chez nous, le Congo, les Congolais, on n'a pas créé, je dirais, des bibliothèques, puisque nous avons des choses, mais nous ne savons pas l'écrire. Donc si on peut le transmettre oralement, comme faire la transmission, on peut le faire. Donc on a un devoir de transmettre les prises de conscience, les prises vraiment de conscience, deux fois même, courage, en même temps, avoir l'éveil. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes endormis. Je ne sais pas, par nos femmes, nos églises, nos boissons. On doit sortir de toutes ces distractions pour voir qui nous sommes. Nous avons des gens intelligents dans ce pays-là, des jeunes gens forts, beaux. Malheureusement, nous sommes restés pauvres dans un pays riche. Personne ne se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang. On a hérité un pays riche, mais on est pauvre, on ne sait pas quoi faire avec. Mais au jour d'aujourd'hui, le président Bambalé, à voir ce qui se passe sur la scène politique congolaise, croyez-vous à l'organisation des élections à la fin de cette année 2017? Cher ami, il est dans l'intérêt du pouvoir, c'est macabre de garder le pouvoir. Il est dans l'intérêt de l'opposition d'aller chercher le pouvoir. Nous, on avait ces chances-là pendant ces deux dates, 19 et 20, d'aller chercher le pouvoir par le peuple. Je suis contre la révolution par les armes. Je suis un révolutionnaire. Je mène une révolution dans la mentalité pacifique, dans le parole, dans le courage, dans l'éveil et dans la population, dans la rue. Mais pas avec les armes. Si le vieux avait voulu, le 19 décembre, dire mot d'ordre, je vous garantis, le pouvoir Kabila était balayé. On voulait peut-être ramener ici ce qui s'est passé au niveau du Burkina Faso. Le peuple était prêt à mourir, à être arrêté, enfermé, mais gratuitement, ça demandait 1 centime. Un pouvoir par le peuple dans ce sens-là, je soutiens, je suis le premier à aller. Donne-moi une arme, j'en veux pas. Je mène une révolution pacifique. Que le peuple s'éveille, qu'il s'élève, qu'on prenne le courage, aille chercher ce qu'on ne nous donne pas. Ben alors, les élections, vous croyez à ça? Il n'y aura pas les élections, monsieur. Parce que le pouvoir en place, il s'est dit, le président Kabila est encore jeune, il a 45 ans.
Alors ils oublient qu'il est rentré à 28 ans. C'est pas ce que l'accord dit, mais alors, dans l'entretemps, il y a la CENI qui fait son travail. Ils se disent qu'on peut la blanchir, lui donner encore un 3e mandat. J'ai entendu son porte-parole à Tundoud évoquer comment ça, à tel terrain, un référendum. C'est pas faux. Si ça passe pas un référendum... Mais c'est constitutionnel quand même, M. Bambalé. Oui, mais monsieur... Comment vous voulez pas c'est constitutionnel, c'est constitutionnel, mais le monsieur a déjà fait son mandat, son temps. Il avait dit un mandat renouvelable, pas 3 mandats. Donc du coup, on va effacer les 2 qu'il a fait, bon sang. Constitutionnel, mais avec une autre personne en tête, mais pas lui. Mais si vous ne voulez pas les mandats, c'est le peuple qui va décider. Si vous ne voulez pas les référendums, alors essayez un peu de vulgariser ces référendums à la population pour qu'elle puisse voter non, vous au niveau de l'opposition. Sinon, ça sera pour l'intérêt du régime. Je pense même que, excuse-moi, même vous, journaliste, vous êtes un peu à côté de la plaque. Parce que votre question, si vous vous posez ces questions-là, vous appuyez inconsciemment leurs bêtises. Mais on n'appuie pas, mais ils ont des mandats, oui. Vous voulez encore qu'ils tentent un référendum. Alors du coup, on crée peut-être, je dirais, un Mobutu bis. Ils sont venus chasser Mobutu puisqu'il a fait 32 ans de pouvoir. Ok, on les a applaudis. Oui. Maintenant, les gens qui ont chassé Mobutu, nos libérateurs de la fois passée, qui veulent copier Mobutu pour devenir de Mobutu bis, en nous oppressant encore, ça pose un problème. Donc il faut qu'ils sachent que, malheureusement, ils ont créé l'histoire, ils veulent répéter l'histoire. Donc c'est pas dans ce sens-là. Je veux réellement que ces gens-là, qui prennent conscience que le pays appartient à personne, à tous. Il faut partir quand tout va bien. Vous avez fait votre temps, il faut partir et puis garder un peu vos honneurs. Mobutu, puisqu'il y a eu ras-le-bol, c'est pour cela que l'AFDEL est rentré, accompagné par la population. Maintenant, là, le Congolais a ras-le-bol. Mobutu, ses années a commencé à partir des 16e années. Ce sont des dates un peu maudiques. Mobutu, 16e année, et il est 13 parlementaire. Donc aujourd'hui, Kabila, 16e année encore, là, il y a ras-le-bol. S'il ne fait pas attention, vraiment, je suis peut-être ce que je suis, c'est là où peut-être il y a un 3e relon qui vont rentrer. Mais moi, je suis contre qu'il y ait un 3e fou qui rentre encore avec les armes. Je suis contre tout ce fou fourrier. Je vous ai présenté comme le président national du MJC. Le MJC est un mouvement de jeunes vraiment à 100%. Ce sont des jeunes qui composent ces mouvements. Au jour d'aujourd'hui, à voir ce qui se passe, quelle est la vision claire du MJC par rapport à ce qui se passe sous la scène politique congolaise? En tout cas, le MJC, pour moi, c'est le nom qui m'a permis de créer le parti. C'est la première marche d'escalier. Aujourd'hui, j'ai chevauché ces marches-là. Je ne parle plus de MJC, je parle du Congo. J'ai une vision pour le Congo. Donc, j'appelle solennellement tous les jeunes gens de tous les partis politiques, ou même ceux qui ne sont pas en politique, ceux qui sont lésés, à nous rejoindre. Nous voulons créer un mouvement méga gros, méga grand, pour que demain nous pousser hors de nuire tous ces envahisseurs qui sont dans notre pouvoir. Ce qu'on n'a pas pu faire avec nos grands frères, on veut le faire pour nous. Moi, je vais voir émerger une couche, une classe, une nouvelle élite des jeunes gens sortis de nulle part. Moi, je suis pour la purification, pour table rase. Tous ceux qui ont servi déjà là, qui partent à la retraite. Je suis pour que demain, les jeunes gens aujourd'hui, diplômés, gradués, sans emploi, qui rentrent aux affaires. C'est que vous avez vu en France. Si Dieu me permet, je veux qu'on le fasse aussi au Congo. Parce que ces jeunes gens sortent de nulle part, mais on veut y arriver pacifiquement. On n'a pas d'armes. On mène une révolution, mentalité, esprit, courage, aller chercher le pouvoir. Pour que les jeunes gens de ce pays-là rentrent au pouvoir, qu'on récupère notre pays. Aujourd'hui, le Congo est un peu torpillé, je dirais escroqué. On a vu quelqu'un venir nous libérer d'un seul homme qui était Mobutu et nous livrer à des États voraces qui pillent notre pays. Et ça, moi, j'ai un combat, je combats fermement. Je veux que mon pays revienne entre nos mains. S'il y a un problème, qu'on se batte entre nous. Mais pas avec les étrangers là, qui pillent le Congo. Aujourd'hui, le Congo qui construit des pays, je dirais, voisins. On voit un pays qui sont producteurs de bétail qui devient premier producteur de coltan avec le nôtre, monsieur. Et ça, je ne suis pas prêt à avaler. Je suis contre ça. Nous allons combattre ça, mais pacifiquement, on mène une révolution, mentalité, intelligence, réflexion et sur le terrain. Merci, M. Bambalé. Nous continuons avec vous, même si à la télé, les temps s'égrènent vraiment rapidement. Nous tendons vraiment petit à petit vers la fin de notre émission. Mais la semaine dernière, il s'est passé un événement au niveau de la permanence de l'UDPS où les cadres qui étaient en pleine réunion
ils ont vu les forces de l'ordre assiéger la permanence. Ils ont passé toute une 24 heures à la permanence. Il n'eût été la présence de casques bleus qui sont arrivés pour intervenir afin qu'ils soient libérés. Comment jugez-vous ces comportements? Est-ce que c'est démocratique, c'est bien, c'est à louer ou c'est à condamner? Alors, moi maintenant, je veux plutôt faire ceci. Je reviens au Premier ministre. Tchibala, si c'est prétendre qu'il est des IDPS, quand tu sais que tu es le fils de la maison, tu vois que ta maison est assiégée. Il est ministre, le Premier ministre. Il a le pouvoir d'appeler, je dirais, le chef de la police, monsieur, dégagez. Pourquoi il n'a pas appelé le premier, je ne sais pas quoi, homme policière, pour dire, monsieur, levez-moi vos campements devant chez moi, puisqu'il est opposant? Pourquoi il a laissé les siens être assiégés alors il est déjà Premier ministre en fonction? Peuple congolais jugé. Tchibala, Premier ministre, vous êtes resté assiégé chez vous. Il est des IDPS. Bravo. Je ne suis pas des IDPS. Je peux argumenter. La réflexion intellectuelle. On a appris l'évasion au niveau de la prison centrale de Makala, le centre pénitentiaire de Kinshasa, où les prisonniers se sont évadés la nuit. Et puis, est-ce que ça peut se faire à cet endroit comme la prison, qu'une évasion se fasse comme ça, en plein capital comme ça, M. Bambalé? Cher ami, je suis allé voir M. Franck Diongo il y a un mois passé. Pour rentrer en prison, j'ai vu il y a 4 barrages. Grande porte, où on laisse nos portables. Deuxième porte, il y a un sas. Et troisième porte, et là où ils sont, il y a 5 portes. J'étais en prison il y a un mois pour voir Franck Diongo. J'ai compté toutes ces portes-là. Fermées à clé double tour. Monsieur, réflexion intelligente. Comment on peut ouvrir 5 portes dans prison? Ou d'où sont sorties les clés? Vous allez me dire que mon ancien pou, ou bien je ne sais pas qui, il a fait des fétiches. Monsieur, je suis rationnel. Comment on peut ouvrir un cadenas sans les clés? Peuple congolais, réveillez-vous. On veut nous créer des diversions. Donc on peut casser ça aussi, monsieur. Alors dans ce cas, il faut qu'il y ait infraction, monsieur. Parce que ceux qui sont aux alentours, ils ont entendu pendant 1h30 des balles crépiter. Si vous permettez, dans ce cas, quand il y a infraction, il y a des éléments matériels qui restent. Donc s'ils ont cassé la prison, il faut qu'on trouve des cadenas par terre, la porte fracturée, des vitres cassées. Là, on dit il y a eu une attaque. Mais en prison, il y a des hommes en armes. Donc ils peuvent faire face à ce qui arrive. Maintenant, ils sont plus armés que les gens qui sont avec des machettes. Monsieur, comment on peut ouvrir 5 portes dans la prison, que les gens sortent, monsieur, aujourd'hui? Tout ça, ce sont peut-être de intelligence macabre pour nous créer peut-être un couvre-feu demain, créer l'insécurité demain, que nous puissions subir des perquisitions abusivement. Peut-être on devient assiégé aussi, on dit voilà, ok, le pays est peut-être dans l'insécurité, oui. On ne peut pas faire les élections. Tous les moyens sont bons pour le pouvoir, de garder le pouvoir. Il faut que les jeunes gens de ce pays-là, bon sang, vous vous réveillez, quittez vos maisons, quittez vos lits, réfléchissez un peu avec nous. Nous sommes dans la réflexion. Au jour d'aujourd'hui, M. Bambale, on a comme l'impression que l'opposition dont vous faites partie est presque fragilisée. On a vu quelques têtes qui sont allées aujourd'hui, qui travaillent avec le gouvernement en place. Est-ce qu'on peut encore, la population ou le peuple congolais peut encore faire confiance, donner confiance à l'opposition, entre guillemets, si il en existe toujours? Malheureusement, nos politiciens qui ne voient pas plus loin, qui voient leur ventre, et puis ils réfléchissent au bas de leurs pantalons. C'est tout. Ils ne veulent pas le bonheur de tout un peuple. Ça, j'en condamne. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait la politique, c'est l'apostolat. On va pour servir les autres. On n'y va pas pour s'enrichir. Ce n'est pas des humanistes comme donc je suis ce que je suis. Il y en a qui peuvent comprendre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller en politique pour créer sa richesse personnelle, bâtir des maisons en étage avec 50 étages, 10 chambres. Et puis, vraiment, ce n'est pas ça. On veut le bonheur de tout un peuple d'abord. Si le peuple est content, nous, on sera récompensé spirituellement. La politique, c'est l'apostolat. C'est spirituel. On veut aider les autres. On est payé, nous, par Dieu, par la bénédiction, et puis notre salaire. Là où moi je vis en France, les politiciens, ils ont un salaire. On a vu Hollande partir, il touche 15 000 €. Président, il est content de partir. Le salaire d'un président. Président, il touche 15 000 €, tout le monde le connaît. Combien touche chef d'État ici? Combien touche Kabila? Combien touche Matata Poyo? Combien touche M. Kimbuta? On ne connaît pas, monsieur. Et quand on voit leur train de vie, on dit ça pose problème. Nous avons combattu Mobutu, on avait de politiciens gérés médiocres. Et maintenant, les mêmes politiciens encore qui sont revenus, qui ont entouré, géré Kabila,
et qu'ils ont ramené les mauvaises manières qu'ils ont combattues. Et voilà, le pays est confisqué entre gens médiocres. Il faut que les jeunes gens, messieurs, de tous bords, levez-vous, messieurs, vous avez des diplômes. C'est notre pays, c'est notre terre, notre ère est arrivée. Si ce n'est pas maintenant, ça ne sera jamais. Nous sommes ici à Kinshasa, vous sillonnez les villes provinces, le riz de Kinshasa. Il y a une certaine insalubrité qui a élu domicile à Kinshasa. Il y a des poubelles partout. Un mot à placer par rapport à tout ça ici à la ville. Une ville qui s'appelait jadis Kin Label. Aujourd'hui, on l'appelle Kin la poubelle. Trop de poubelles, l'insalubrité. Un mot à placer en tant qu'acteur politique. Ça revient dans la gestion. Nous avons des politiciens qui ne sont pas des gestionnaires. Ils n'ont jamais géré. La plupart de nos politiciens, puisqu'il y a une entreprise. Ils ont créé leur parti politique et puis ils rentrent aux affaires. Il faut d'abord commencer par gérer une entreprise, comprendre c'est quoi la gestion d'une entreprise. Comment on va gérer un client, chercher plutôt un client, facturation, stock, tout ça, il faut savoir. Quand on maîtrise la gestion d'une entreprise, on peut se prétendre maintenant aller en politique. Parce que la politique à l'intérieur, c'est une entreprise. On s'improvise pas politicien. Non, monsieur. Dans le pourparler, faire des discours, oui. Mais en politique, il y a la gestion. C'est les dîners publics, l'argent des autres. Les entrées, il faut le montrer, la transparence. Nous avons des politiciens qui montrent à personne ce qu'ils ont fait gagner, ce qu'ils ont apporté comme marché. Et puis ils s'imposent, et puis le Congolais n'a pas la culture de poser la question à son chef, monsieur, d'où vient cet argent-là? Comment tu as construit ces maisons-là au bout de 2 mois de fonctions? On a peur de poser la question. Moi, je suis pour que maintenant, notre génération, nous posions la question aux ministres rentrant. Montrez-moi ce que vous avez, à la sortie, ce que vous avez pu prendre. Nous voulons instaurer ces nouveaux mentalités. Montrer à l'entrée, et puis à la sortie, si ce n'est pas cohérent, vous dirigez un contrôle fiscal pour dire, voilà, peut-être détriment de biens publics. C'est notre argent, donc eux en profitent. Nous sommes là, nous sommes à l'extérieur. Donc, nous condamnons l'oppression de l'homme par l'homme. Nous condamnons aujourd'hui l'humiliation. Le Congo est humilié. On ne peut pas laisser ça. On a été libéré par un seul homme et livré par tout un tas de pays voraces. Moi, j'aurais voulu nous restons avec Mobutu, se battre avec lui, parce que c'était le seul homme qui connaît tout un peuple. Là, maintenant, nous combattons avec plusieurs États et qui sont tous plus nombreux, qui ont le moyen que nous n'avons plus et qui veulent nous affaiblir. Je pense que si nous, la nouvelle génération, qu'on ne se lève pas, je crains que bientôt qu'ils arrivent à nous affaiblir. Peut-être une dernière question, M. Wambale, parce que le temps nous imparti touche vraiment à sa fin. Aujourd'hui, il y a la dépréciation de la monnaie nationale. Le franc congolais s'échange jusqu'à 14 000,5 pour un dollar. Est-ce que vous voyez comment faire pour que la monnaie nationale puisse quand même répondre sa place sur le marché? Tout ça, ça revient encore à la gestion. Aujourd'hui, par exemple, quand notre monnaie perd sa valeur, ça veut dire quoi? Au lieu peut-être d'acheter des dollars ou des devises extérieures, nous créons notre planche à monnaie. Nous fabriquons nos francs. Inconsciemment, ça crée un déséquilibre. Alors pour que notre monnaie gagne, il faut que nous puissions faire rentrer les devises extérieures. Aujourd'hui, nous exportons, nous n'importons pas. Donc nous consommons et nous ne produisons pas. Donc ça pose un problème. On doit diversifier notre économie. Nous sommes focalisés pour nos matières premières, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est comme aussi, je dirais, notre enseignement primaire et secondaire, universitaire. Moi, j'ai un projet aujourd'hui pour, je dirais, changer carrément l'enseignement primaire, secondaire, universitaire. Pourquoi? Aujourd'hui, je veux orienter l'enseignement primaire, secondaire de nos enfants sur 7, je dirais, programmes. Pourquoi aujourd'hui nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons le soleil? Il faut par là envoyer nos enfants, il faut que nos enfants aillent à l'école étudier pour rester au Congo. Nous allons étudier, avoir des diplômes pour aller vivre à l'étranger. Parce que nous sommes calqués avec la façon, la manière dont l'Occident nous a appris. Nous étudions comme lui, nous réfléchissons comme eux. Après leur diplôme, quand on va chez eux,